déglu leen Imam al Mahdi ngand mi ñu doon xaar egsi na sangu jamono jile Yàlla tànnoon ngir mu wara jiite àdduna. Comment vas-tu? Bonjour Mohamed, je vais bien. Et toi? Ça va, alhamdoulilah, Dieu merci. Sais-tu ce qu'on va apprendre aujourd'hui? J'en ai aucune idée. Voilà madame qui arrive. Bonjour, madame, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ya salam, mes petits, maéliciens et maélidiennes, que la paix soit sur vous ainsi qu'à la Oumma islamique. Je suis votre ami, camarade qui va vous accompagner tout au long des enseignements de Saïdi Mohamed El-Tché, l'imam des bien guidés. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 terres qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a créées. Mais avant cela, écoutons ce que le Tout-Puissant a dit sur les terres. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, Sourate Al-A'raf, Ayah 53, regarde-il juste son commentaire. Le jour où son commentaire arrivera, ceux qui l'auront oublié diront, les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Y aura-t-il encore pour nous des intercesseurs, Séfaati, qui puissent intercéder en notre faveur? Ou bien si nous aurions pu retourner sur terre nous aurions fait autre chose de ce que l'on a fait. Ils ont fait subir à leur âme une perte totale. Ce à quoi ils adhérent les ont délaissés. Le Tout-Puissant a également cité Sourate Hadid Ayah 4. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours puis il s'est établi sur le trône, il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Il y en a d'autres sourates qui parlent de la terre mais nous allons nous limiter à ces 2 ayahs. Vous allez vous demander, mais pourquoi ces ayahs qui parlent de la terre? Eh bien, chers enfants, nous allons découvrir ensemble comment Allah a créé les terres à travers les enseignements de Malaya, Saïdi Mohamed El-Sheikh, At-Tidjani Chérif, l'imam des bien guidés. Allah, le Seigneur des univers a créé les terres de façon superposée. Chaque terre a ses propres caractéristiques. Par exemple la première terre, où nous vivons à une profondeur très grande. Dieu en a caché des richesses comme l'or, le bronze, le diamant, le pétrole, etc. Cependant, sa distance entre la deuxième terre est de 50 000 ans de marche, si on n'a pas de hijab. Mais le pouvoir de la Salatul Fatiha peut le faire en 1 minute ou 2. Waouh, c'est grand, madame. Oui, ça l'est.
La deuxième est argileuse. Elle est aussi profonde que la première. La distance entre elle et la troisième est de 75 000 ans de marche. Venons à la troisième. La troisième terre est de couleur rouge. Allah l'a programmée pour ceux qui iront en l'Araf après le jugement dernier. Elle a un climat ni chaud ni froid, pas de vent. Sa distance avec la quatrième terre est de 25 000 ans de marche. Allahu Akbar. Louange à Allah, Seigneur des univers. Machallah, pour la quatrième terre, Allah l'a façonnée d'une couleur d'huile d'olive. Tout l'espace est occupé par des anges faisant le zikr de la Salatul Fatiha en permanence. Ces anges sont assis sur des tapis .L à distance qui séparent la quatrième terre et la cinquième terre est la plus grande, 100 000 ans. Waouh, c'est gigantesque, madame. Cinquième terre, il n'y a que des arbres de pommes. Ces dernières sont aussi grandes qu'une pastèque, 5 et 6 sont séparées de 18 000 ans de marche. Toutefois, si on quitte la cinquième pour aller à la sixième terre, nous entrons dans une eau de couleur bleue sans sel. Arrivé à la sixième terre, nous constatons que le sable est blanc comme à la plage. On dirait qu'il y a des coquillages. Sa profondeur se réside d'un canard étalant ses ailes, la distance qui la sépare à la septième est de 275 000 ans de marche. Quand on est en septième terre, l'atmosphère change. Le sable est noir très noir. De son côté droit, se trouve un mur de 10 brises, dégageant une fumée noire et du feu. Cet endroit est l'enfer que le Tout-Puissant cite dans le Coran. Devant ce mur, se trouve une créature nommée Malik. Il a une taille et une hauteur vraiment très grandes. À l'intérieur de l'enfer, il y a un puits et un serpent pour évacuer les êtres qui doivent demeurer éternels en enfer. Qu'Allah nous en préserve par la grâce de Cheikh Tidjane. Amin. Pour terminer, les 7 terres superposées sont portées par une créature nommée Noun. C'est un poisson. C'est de lui qu'Allah fait allusion dans le Saint-Coran. Nun, wa, alami, wama, yasturu. Dieu l'utilisera comme dégustation pour les personnes du paradis. Il y a aussi Af, une grotte, plus grande qu'une montagne, lui aussi est cité dans le livre sacré de Dieu, et Wal, Uran, Majid. Voilà, mes enfants, la leçon du jour. Une prochaine nous ferons un cours portant sur les. Je vous laisse deviner. Merci Madame S pour ces informations importantes. De rien, Abbas, ce sont des cours tirés sur les enseignements de l'imam al-Mahdi, Malaya Seydi Mohamed El-Sheikh. Pour la cloche à sonner, vous pouvez sortir. Merci.